Salut les goats et bienvenue pour cette nouvelle vidéo à la française. Je suis aujourd'hui accompagné de Hippo Salut les gars. et on va aujourd'hui faire une review de ce début de saison en prenant en compte tout ce qui s'est passé avant le Giro. On va donc classer les équipes dans une tier list que vous voyez à votre écran. Les catégories iront de très chaud, donc clairement le début de saison était incroyable, au-dessus des attentes, je parle pour lui-même, passable, pas ouf, et tricycle pour les équipes catastrophiques. Je vais pas spoiler, mais il y a mon équipe favorite dedans. Du coup, on va commencer par AG2R. Qu'est-ce que tu penses de leur début de saison, Hippo? Moi je pense que le début de saison il est pas ouf parce qu'il y a des victoires avec Nance Peters, mais dans l'ensemble ça reste quand même très moyen. O'Connor est très mauvais alors que ça doit être le leader de l'équipe. Après on a quand même la surprise Félix Gall qui était très très bon sur les tours en Espagne et qui a chuté malheureusement sur le Tour des Alpes. Mais moi j'en attendais beaucoup mieux de AG2R, je sais pas toi. Ouais, je suis assez d'accord. Il y a eu Dorian Godon aussi qui a gagné Ah la c'est Flèche vrai, oui. Bramançonne. Très C'était très un belle peu victoire. le highlight récent. Je suis aussi d'accord que Félix Gall, moi j'avais très envie de le voir sur le Giro. Malheureusement, on n'aura pas l'occasion. Mais globalement, je trouve que c'est en dessous des attentes. Cosnefroy, Ouais, bah, Cosnefroy, pareil. son meilleur résultat, c'est troisième à la Flèche Bramançonne, qui est gagné par un de ses coéquipiers, quoi. C'est assez médiocre. Surtout vu que la saison dernière, il avait fait quand même une belle place à l'Amstel. Donc je m'attendais à le voir fort cette saison. C'était pas trop ça. Bah, Donc il y a aussi Aurélien Paré-Peintre qui a été plutôt bon, mais O'Connor, vraiment, c'est un fantôme cette saison. Donc je sais pas si il vise encore le général du Tour de France, mais si c'est le cas, ça va être compliqué quoi, quand on voit son début de saison. on va voir, peut-être qu'il va monter en forme. Mais de toute façon, on n'est pas là pour projeter, on est là pour voir ce qui s'est passé, qui est déjà gravé dans le marbre. Du coup, moi, je dirais, Moi, je le mettrais en pas c'est, ouf. c'est pas ouf. Ouais. Ouais, je Ouais. suis d'accord. Donc, J'hésite avec Tricycle, mais je pense que ce serait un peu non, dur. quand même pas, parce qu'il y a quand même eu des victoires, donc je pense que pas ouf, c'est pas mal. Ouais. Du coup, Euh, on va enchaîner avec Alpecin. ouais, bah là, c'est du coup, c'est pas du tout pareil, hein, parce qu'il y a eu bah, deux monuments. Plus un Philipsen qui gagne tout ce qu'il y a sur son C'est vrai passage. qu'il y a eu deux monuments. C'est le temps Donc que je réalise. Il y a bon, eu là deux c'est sûr monuments, que deux le début de monuments saison, et deux deuxièmes places. Deux deuxièmes places sur des monuments aussi. ouais, donc vraiment, C'est, bah, après c'est sûr que si on enlève Van Der Poel et Philipsen, c'est ah un bah peu oui. moins extraordinaire, mais Ah, bon, bien sûr, non mais dis-moi une équipe où si t'enlèves les deux meilleurs coureurs, ça reste super fort, quoi. Il n'y en a pas tant que ça, hein. mais ouais, Enfin, en là, plus, bah en fait, c'est Roubaix, ça, ça résume bien le truc en fait, hein. Les mecs ils font un et 2. Alpecin, ils ont marché sur les classiques cette saison, avec aussi Krag Andersen, qui a été très très ouais, bon. qui a Euh, gagné, c'est quoi? C'est Bruges, non, c'est Francfort, Escorn Franck, qui l'a gagné la ouais, semaine dernière. qui l'a gagné ouais, tout récemment. Donc ouais, aussi on peut noter aussi Calem Groves, qui a gagné deux victoires en Catalogne. Donc ouais, c'est pour moi c'est Vraiment un des meilleurs débuts top. de saison quoi. Je vois pas ce qu'ils auraient pu faire de mieux. C'est dommage peut-être qu'il manque un peu de coureurs de classement généraux, mais bon, enfin on va pas leur reprocher quand on voit ce qu'ils font sur les pavés et sur les sprints quoi. Et même plus généralement, c'est une équipe. Enfin, sur les sprints massifs, c'est toujours le meilleur train. Et même sur les classiques, ils étaient toujours à 4 en supériorité numérique. Enfin, c'était une force collective impressionnante. Donc personnellement, moi je pense qu'ils ont leur place tout en haut, dans très chaud. Ouais, je suis assez d'accord. Ça me fait plaisir. Ouais, gros début de saison d'Alpecin. Après, ce serait bien aussi qu'ils s'ouvrent un peu peut-être sur les classements généraux. Ils avaient Je Vine pense qu'ils ont laissé que, partir, donc je pense que ouais, c'était pas leur ça c'est objectif pour le dommage. moment. Mais ce C'est serait peut-être dommage. bien qu'un jour quand même ils arrivent à un peu ouvrir le champ des possibles quoi. Je pense que ça va prendre encore un peu de temps, peut-être une ou deux saisons avant de voir des coureurs vraiment émerger dans ce domaine chez eux.
Du coup, je pense qu'on va pouvoir passer à une deuxième équipe française, Arkea Samsic. Donc, c'est dur à juger parce que j'ai l'impression que c'est prometteur, mais que en même temps, enfin, c'est quand même pas incroyable pour le début de saison. Voilà. Et puis il faut dire qu'on tourne ça au soir de la première étape en ligne du Giro. On a vu Decker faire un très beau sprint, mais ça compte pas ça, ça ne compte pas dans ce qu'on va dire maintenant. Hein. Donc on se réfère à tout ce qui s'est passé avant le Giro. Donc pour l'instant, il y a eu le Tour des Alpes-Maritimes et du Var, Kevin Vauquelin, le Tour du Jura, Kevin Vauquelin, et la classique de Mussa, remportée par Jente Biersman. Et c'est tout niveau victoire. Ouais, beaucoup de Kevin Vauquelin, hein, j'ai l'impression. Bah, Kevin Bouclin, clairement, enfin, c'est la pièce la plus importante. Il est impressionnant, mais il n'a pas non plus gagné d'énormes victoires. Sur Paris-Nice, il s'est bien montré, mais au final, bah, ça compte pas. Enfin, ça compte, mais au final, ça rapporte rien. Donc, Ouais. Arkea, pour moi, enfin, c'est très compliqué, quoi. Depuis qu'ils ont perdu Quintana, en plus avec Boigny Ah ouais, ça, qui a pas de c'était un chance. coup dur. Enfin, il en manque vraiment un leader, et Barguil aussi qui est un peu à l'envers en ce début de saison. Donc, Ouais. ouais, je pense. Il y a, ouais, Champoussin, moi, je trouve décevant. Ouais, voilà, bah en Enfin, fait, toute j'attendais de l'équipe le est voir. décevante, quoi. Il y a Vauquelin qui est bon. Maclay, Hoff, et même Hofstetter, pas trop ça non Ouais, plus. Donc, c'est ça, ils font quelques places de temps en temps. voilà, je dirais pas ouf parce que c'est Arkea et que je vais pas enfin, je m'attendais pas à ce qu'il claque des étapes de partout non plus, tu vois. Mais Ouais, voilà, c'est ça. Et je pense que Kevin Vauquelin sauve un peu aussi leur début de saison parce qu'il a quand même fait des c'est bonnes clair, perfs. Donc, c'est clair. Kevin S'il Vauquelin, n'était pas là, ce serait des tricycles, c'est ouais, clair. moi je pense que ils sont pas ouf, mais ils sont vraiment à la limite, quoi. Là, ils jouent le maintien et à tout moment, ça peut descendre en tricycle. C'est vrai. On verra ce qui se passe pour la suite de la saison. Je te laisse les Ouais. placer. D'ailleurs, Et maintenant, bah, on a parlé de tricycle. On va peut-être pouvoir. Astana. Ouais, voilà, Et là, bah, c'est ça que que je spoilais dans l'intro. Vraiment une de mes équipes favorites. Malheureusement, je vais pas avoir de quoi les défendre sur ce coup-là. Le début de saison, à part Lutsenko sur le Tour de Sicile et sur l'Amstel où il fait cinquième, à part ça, c'est vraiment absent. C'est ouais, absent. Il y a eu Nibali aussi. Velasco qui a gagné la Vuelta, la- l'étape 3 du truc de Valence. Et c'est tout. C'est tout. C'est vraiment désolant. Cavendish, c'est un de mes coureurs préférés, mais pas de train, enfin, aucun résultat. Troisième de Skate the Price, c'est son seul résultat notable. Et c'était vraiment triste pour une équipe historique du peloton. Bah, clairement, surtout qu'on les voit pas. Et puis, contrairement à Arkea, où on se dit qu'il y a sûrement, enfin, il y a des petites pépites et tout, Astana, on a du mal à voir quand même comment est-ce qu'ils peuvent se relancer, quoi. Il y a Ouais, Lutsenko comment est-ce qu'ils peuvent qui maintient un rebondir? peu. Et même, on les voit pas en échappée. Enfin, dans les sprints, on les voit pas. Ils ont recruté Cavendish. On l'a presque pas vu. Enfin, pour moi, il y a rien qui va en fait. On n'en attendait rien et on est quand même déçu. C'est incroyable. C'est exactement ça, t'as bien résumé. C'est parce qu'on n'avait pas beaucoup d'attentes. Enfin, peut-être moi j'avais quelques attentes sur Lutsenko, que je pensais qu'il allait faire un peu mieux. Euh, mais, mais vraiment là, c'est une absence de résultat presque totale. Bah, du coup, je le mets en tricycle, hein. Je pense qu'il y aura pas Ouais, trop ouais. de débat. C'est la pire équipe World Tour. Cool à Bahreïn. Mm, ouais. Je sais pas trop où les mettre parce qu'ils ont deux victoires d'étape en début de saison. Il y a avec Bilbao et Boos. Ils sont souvent placés quand même avec Bilbao, ce qui a fait un enfin Bilbao pardon, qui a fait un gros début de saison. Mais en Ouais, même et puis même, temps, ils ont beaucoup de coureurs de classements généraux. Hein. ouais, On a vu comme Landa aussi. Landa qui a été Landa très très bon bon. à Itazulia, Caruso qui fait troisième du Tour de Romandie. Jack Ça Egg fait quand même aussi. Bah même Bilbao qui est un corps de classement général. ouais, Donc Jack Egg au Tour des Alpes. Ouais. pour moi, c'est un bon début de saison. Est-ce que c'est au-dessus des attentes? Je sais pas. Puis Bitrago aussi, il a fait podium de Liège. Oui, oui, C'était honnêtement
pas du tout attendu. Enfin, en tout cas, de ma part. Euh, donc, ouais, au-dessus des attentes, je suis pas sûr. En dessous, pas vraiment non plus. Je sais pas ce Je, qu'étaient je- nos attentes je vraiment pense pour la Bahreïn. je pense qu'ils étaient là où on les attendait. Ils ont quand même un peu raté leur campagne de classique pavé au final. Ouais, Donc, Mohoric qui a manqué de chance, vraiment, il a fait comme la Jumbo. Il était vraiment bon sur toutes les classiques, un peu avant les monuments. Et sur les monuments, il a pas été existant. Je crois qu'il est tombé deux fois. Donc, euh, moi, donc ça, c'était un peu dommage. je le mettrais en passable personnellement. Ouais, je Enfin, suis assez d'accord. Pour après, l'instant, encore une fois, il y a eu Milan qui a gagné aujourd'hui, mais on n'en tient pas en compte. Ce sera pour après le Giro. on n'en tient pas compte, mais même si on en tenait compte, je pense que ça changerait pas grand-chose. Non, ça changerait pas grand Ça chose. changerait, en tout cas sur eux, une victoire sur le Giro, ça ne changerait pas mon avis global sur leur début de saison. Pour moi, C'est pas comme, qui est bon, mais qui est normal, quoi. C'est pas. voilà, c'est comme on l'attendait. Alors, une autre équipe de classement général, la Généraux, Bora, du coup. la Bora en gros. Qu'est-ce que ça t'inspire? Eh ben, c'est c'est un peu spécial. Il y a eu des victoires d'étape, notamment le très bon Tour du Pays Basque qu'ils ont réalisé avec Sergio Higuita et De Skelling qui ont gagné tous les deux. Il y a eu des bonnes places, par exemple à Francfort, Patrick Conrad qui fait deux. Euh, enfin, ouais, on a eu Sian Hudbrook, je sais pas le prononcer, vous pardonnerez, qui fait un très bon début de saison. Pas de victoire d'étape, mais toujours placé, il paraît toujours très fort en montagne. Mais d'un autre côté, il y a Vlasov qui est en dessous de ce que j'attends de lui. Il y a Bourman qui n'est pas spécialement bon. Euh, Nils Politt, sa campagne de classique, il est toujours là, mais rarement influent. Donc, c'est pareil, c'est à peu près ce que j'en attendais pour l'instant. Euh, mais c'est pas extraordinaire. C'est pas Sam Bennett catastrophique. Donc, dis-moi toi ce que t'en penses. Pour moi, je serais sûrement passable, je pense. Un peu comme toi, j'en attendais quand même un peu mieux. Mais je trouve que, enfin, en fait, c'est vachement dispersé, on va dire, Bora, parce que t'as d'un côté les Kamna qui font des super débuts de saison, et puis de l'autre, Vlasov qui est ultra décevant, je trouve. Donc c'est un peu Et dur à puis juger. Bennett, Ouais. Après Bennett, enfin, on pouvait un peu. Moi, je trouve que c'était. Enfin, j'en attendais pas grand chose, quoi. On sait que c'est donc l'objectif, c'est maintenant, quoi. C'est les grands tours, être performant sur un grand tour. Donc, c'est sûr que clair. le début de saison, c'était pas forcément ce qui faisait le plus. On a vu quand même un ID Schelling très très fort. Ouais, Un ouais, Hindley ouais. aussi qui a paru plutôt en jambes sur les rares courses qu'il a faites. Par contre, les déceptions, ça pourrait être Bob Jungels ou alors Maximilian Charman qui ont vraiment disparu. Ouais, c'est vrai que Charman, j'ai presque oublié qu'il faisait du vélo, quoi. Ouais, non, ils ont totalement disparu. Donc moi, Bora, pour moi, c'est passable. C'est passable et à la limite d'être pas ouf, mais ils ont quand même des victoires et ils restent quand même Ouais. placés sur les courses. Je les mets passables parce que Schelling, parce que Kamna, parce que Higuita ont réussi à performer quand même. Higuita, d'ailleurs, qui, quand il claque son étape, avant ça, il fait deux ou trois étapes euh, cataclysmiques. Enfin, vraiment, c'était sa victoire, je ne l'avais pas vu venir. Euh, mais bon, au moins, il a une victoire au retour, ce qui déjà, bah, c'est pas mal, quoi. Ils ont deux victoires au retour sur le début de saison. Voilà. Et maintenant, on va passer à une troisième équipe française, il me semble, puisqu'on va parler de la Cofidis. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à la Cofidis? Bah, la Cofidis, en fait, c'est pareil, c'est totalement inégal, puisque tu as celui qui est censé être le leader de l'équipe, Guillaume Martin, qui est vraiment, mais vraiment en grosse difficulté. Qui a fait une belle perf quand même, c'est Liège-Bastogne-Liège, sixième.
C'était étonnant Oui, voilà, on et, l'attendait pas du tout. et dans le bon Il sens. s'est Mais réveillé. pour le reste, ouais, c'est vrai qu'il a été dans le dur de A à Z. Mais sinon, le reste de l'équipe, enfin moi je trouve ça plutôt intéressant, avec du coup Brian Coquard qui a réussi enfin à gagner ses victoires en World Tour, avec aussi Axel Zingle, qui est impressionnant je trouve, et que c'est le futur des classiques men français. Notamment on l'a vu sur la Flèche Brabançonne, juste derrière le groupe d'Orient Godon Banili. Et aussi, bah, Ouais, ouais, on l'avait vu l'an dernier en fin de saison, on avait vu qu'il montait un peu en température. J'avais peur que peut-être ce soit tu sais, les courses de fin de saison où les gens jouent moins à fond parce que bah, la saison est presque terminée. Mais là, en ce début de saison, ouais, il a vraiment il a gardé son momentum, comme on dit en basket, et il a déjà gagné cette saison, hein. La Classique Loire-Atlantique, c'est lui qui la remporte. Donc je suis assez d'accord avec toi. Il y a aussi Victor Lafay, qui ouais, a voilà, gagné pareil. la Classique du Grand Besançon, qui a fait sixième, il me semble, sur la Flèche Wallonne. Et Donc puis, c'est vraiment pas mal. on pourra aussi parler de Isaguerre, qui a Voilà, été ouais, très 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 bon aussi on y arrive. On y arrive, parce que lui, c'est au vraiment... Pays Basque. Et aussi, il- il faudra parler de Max Walscheid, qui a été impressionnant sur Paris-Roubaix. Il a tenu dans le ouais. groupe des meilleurs pendant très longtemps. Il s'est même permis une petite attaque. Bon, c'est pas aller très très loin, C'était ouais, mais c'était quand même. sympa à voir un Cofidis s'attaquer sur Paris-Roubaix. Ouais, C'est pas arrivé souvent ces ouais. dernières années. On l'a pas vu souvent. Et dernière chose qu'on a oublié de mentionner, la victoire aussi pour Yann Izaguirre, qui vraiment est le meilleur Cofidis en ce début de saison, sur le Grand Prix Miguel Indurain. C'est quand même une course notable et ça fait du bien aussi au niveau du classement World Tour. Moi, je pense que c'est au-dessus des attentes. Moi, je pense que c'est au-dessus des attentes, ouais, pour Cofidis, je dirais. Moi, je suis à peu près d'accord avec que je m'attendais pas à un aussi bon début de saison de la part de Cofidis. Aussi, on n'a pas parlé de Anthony Perez, qui a gagné la Drôme ou l'Ardèche, je sais plus laquelle des deux, d'une manière impressionnante. Donc ouais, enfin c'est vachement prometteur. Il y a aussi Ouais, c'était la Drôme. C'était la Drôme. Sony aussi voilà, qui fait des bons débuts de saison, des bonnes placettes. Donc moi, je suis d'accord. Personnellement, j'en attendais pas autant de Cofidis, que je mettrais au-dessus des attentes. Alors c'est pas qu'ils ont fait un meilleur début de saison intrinsèquement que Bahreïn ou Bora, mais c'est qu'au niveau des attentes que j'avais, pour moi, ils ont surpassé les attentes. Bien sûr, on le redit, c'est en fonction des attentes qu'on avait en début de saison. C'est pas pour dire que Cofidis fait un meilleur début, enfin, est une meilleure équipe que Bahreïn, Oui, ou même même que fait fait une un meilleure meilleur début de saison. saison que Bahreïn. C'est juste, on en attendait moins de Cofidis et, euh, et on en attendait plus de Bahreïn. Forcément, il n'y a pas la même échelle de résultats. Bon, du coup, maintenant, on va passer à la DSM. Donc, la DSM, qu'est-ce que tu en as pensé? Honnêtement, j'en pense pas grand chose. Je trouve que c'est une T'as équipe bien qui a fait. résumé. Non, mais c'est une équipe qui a fait un très bon début de saison, avec des grosses victoires au sprint de Mario Hofer et de Sam Walsford. Et après, elle a totalement disparu. Enfin, j'ai pas le souvenir d'une victoire après ça. J'ai Romain Bardet qui était parfois placé, mais pareil, qui a pas fait un très gros début de saison. Degenkolb qui a fait un gros Paris-Roubaix, mais c'est tout. Et Pareil, après, le compensé. reste, enfin, Ouais. y a pas grand Il y a chose. Max Poul qui fait un très beau tour de Romandie. Ouais, ça c'est vrai. Il y a des petits jeunes un peu à l'image de l'Arkea qui sont assez intéressants. Mais sinon, c'est un peu le néant, quoi, je trouve. C'est intéressant, mais en même temps, j'avais zéro attente. Vraiment zéro attente, à part peut-être de voir Bardet claquer une étape, ce qui n'est pas arrivé. C'est vrai que moi aussi, Mais j'avais pas d'attente. du coup, je sais pas. Est-ce que c'est pas ouf? Est-ce que c'est pas ça? Je te Bah, laisse décider. c'est quand même des équipes qui ont gagné en World Tour, qui ont gagné plusieurs courses, qui ont été présentes sur des monuments. Moi, quand je vois les équipes qui rendent pas ouf, enfin, je me dis Ouais, que c'est quand même ouais. d'un autre standing DSM, et qu'il En y a tout des cas, coureurs qui sur ce seront début de révélés. saison. Ouais, voilà, sur début de saison. Donc, Euh, personnellement, pour moi, c'est impassable. d'accord.
Eh ben, je te suis là-dessus alors. Suivant. IF. Alors, IF, café. Moi, enfin, on les a vus très actifs sur pas mal de courses, notamment pas mal de courses points pro. Euh, Par contre, en World Tour, bof, quoi. Euh, Est-ce qu'ils ont une Mais victoire au World Tour? euh, Non, il ne me je semble crois pas. pas. Mais par contre, il y a eu Ben Lee qui a fait des très grosses Ouais, performances. leur meilleur coureur, pour le coup, moi, je ne le connaissais pas avant ce début de saison, hein, je l'admets. Benili, jamais entendu parler avant qu'il commence à tout péter cette saison. Ils ont quand même une victoire en World Tour avec Bettiol qui gagne le prologue du Down Ah Under. oui, Mais ouais, ça reste quand même très, le très Down moyen. Under, Après, c'est quand même une équipe qui était placée avec Kurt Nielsen aussi ouais, qui a fait avec quelques Paoles victoires. aussi. Paoles, Ouais, voilà, moi Nelson j'ai Paoles qui beaucoup était aimé ce qu'il énorme. faisait, beaucoup aimé ce Mais qu'il faisait en ce début de saison. à contrario, bon, voilà, les Carapaz, les Chavez, ils n'ont Ouais. pas été exceptionnels. Chavez, Chavez, j'en attendais pas grand-chose, du coup je suis pas vraiment déçu. Par contre, Carapaz, c'est catastrophique. Catastrophique. Mais, Carty fait deuxième du Tour des Alpes, voilà, mais pour moi, c'est pas mal. IF, ça reste au-dessus des attentes. Grâce à du coup à Ben Lee, qui a fait une campagne Ouais. d'Ardennaise incroyable, et grâce à Paoules, que moi j'attendais pas du tout sur les Flandriennes, et qui a été Moi, pour le coup, impressionnant. Paoles, j'étais pas si surpris que ça. Mais après, je l'attendais peut-être pas aussi fort. Moi Mais je j'attendais m'attendais à pas ce qu'il soit du tout acteur. sur les Ardennaises. Par contre, Ben Ili, c'est vrai que c'est fou. Donc, Donc au-dessus des attentes, oui, je suis assez d'accord. voilà, on va passer à une équipe Là, je vais qui- te laisser prendre la main sur la qui- Groupama. alors, Vas-y, fais-toi la plaisir. Groupama, souvent critiquée et jamais égalée, mais je trouve que même s'il n'y a pas de victoire World Tour, et donc c'est quand même important, c'est un début de saison normal, on s'y attendait à ça. Ils étaient attendus sur les classiques, Pavé et Kung. Kung, il a répondu présent. Sur les classements généraux Ouais, avec Godu, et Godu, il a répondu présent. Et on a vu Madouas aussi sur les classiques quand il n'a pas été malade, parce que la FDJ a aussi eu beaucoup de malchance. Donc personnellement, moi c'est un bon début de saison, pas au-dessus des attentes du tout, mais pas un début de saison pas ouf. tu trouves ça, tu trouves que c'est pas au-dessus des attentes? Moi j'aurais dit un peu au-dessus des attentes Non, quand même. pour moi c'est même, Tu voyais Godu aussi fort sur Paris-Nice, tu bah, voyais Madouas aussi fort sur l'Estradé, sur Liège, le problème c'est sur... qu'il y a pas de victoire d'étape, donc enfin, ça peut pas être au-dessus des attentes, Ouais, parce que c'est un peu le problème. Ouais. Mais donc malgré ça, je pense que je les aurais mis un peu, enfin en tout cas au-dessus de mes attentes. Après toi, je sais que tu es un peu fan vraiment de l'équipe, donc peut-être que tu avais des attentes un peu plus élevées que moi. Donc je peux comprendre. bah, Comme c'est ton personnellement, équipe, c'est toi qui tranches. personnellement je les mets quand même en passable parce que le niveau de démarre aussi qui est assez inquiétant. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Et même la Ça, campagne pour le coup. d'Arnounès totalement ratée fait que on peut pas les mettre en dessus des attentes. Pour moi, ils sont passables. C'est en début de saison comme on pouvait l'attendre. Même peut-être un peu Torreur aussi, depuis qu'il est chez vous, ouais, j'ai Storer du mal. qui a un peu du mal. Alors, Mais d'ailleurs, faut le dire, passable, ça fait un peu méchant, je trouve, comme nom. c'est C'est des vrai. bons débuts de saison. Bah, tu sais C'est, quoi, disons, je vais le changer en bon parce que c'est vrai que vas-y. passable, ça fait voilà. Ça fait un peu, voilà, parce que le début de saison de la FDJ, pour moi, il est très bon. Ouais, ouais. Donc voilà. Donc on va Euh, passer à Ineos, les chaudières préférées de notre chroniqueuse Cam, qui effectivement, n'est pas là aujourd'hui et qui ne pourra pas les défendre. Donc, on va les défendre, mais je personnellement, vais prendre je, sa ouais, place pour ça. ouais. Pitcock qui a gagné l'Estradé, Ghana qui a fait un super Milan-San Remo et globalement une très bonne campagne de classique pavé. Pitcock aussi sur Liège-Bastogne-Liège, enfin Pitcock enfin, globalement une très bonne campagne de classique. Luc Plapp sur l'UAE Tour, Geo Gegenhardt sur Tirreno et sur le Tour des Alpes et sur la Vuelta Valenciana et partout où il est passé.
Euh, donc, pour moi, c'est très bon. C'est pas forcément ceux que j'attendais qui ont performé, parce que Daniel Martinez est catastrophique. Rodriguez est blessé, je crois. Bernal, il revient de blessure, il s'est reblessé, il revient de blessure, c'est un peu compliqué. Euh, mais du coup, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je suis un peu d'accord avec toi, c'est un bon début de saison, surtout sur les classiques. Ils ont été très présents. Seul bémol, ben, les classements généraux, où à part Tao qui remonte un peu la barre, le reste, c'est le néant, quoi. Mais Si, Daniel Felipe Martinez a gagné la Vuelta à Algarve. Et oui, mais honnêtement, c'est c'était. tout ce qu'on attend de Ineos. C'est Voilà. tout ce qu'on attend. On n'attendait pas Euh, mieux. Euh, donc, mais Tao, je le trouve vraiment bon. Donc, c'est clair. pour moi, c'est un bon début de saison. C'est. Ouais, pour moi, ils ont performé dans des endroits où on les attendait pas forcément, mais ils n'ont pas autant performé dans les endroits où on les attendait. Donc pour moi, ça s'équilibre et Ouais, ça voilà, c'est ça. correspond aux attentes, quoi. S'ils avaient été excellents, comme à leur habitude, dans les classements généraux, ils auraient été Ce au-dessus serait des très bon. attentes. Ouais. Mais là, ça reste bon, sans plus. Voilà, voilà. Ben, on tombe Ah, encore d'accord là-dessus. Oh. on va passer à une équipe que je trouve plutôt intéressante. Intermarché Circus. Donc, c'était une équipe, bah voilà, plutôt une équipe de seconde zone, on va dire. Et pourtant, elle a fait un début de saison incroyable, avec des Ben, victoires des. encore fait un très bon début de saison. Tous les ans, ils Ouais, nous voilà, c'est surprennent au ça. début de saison. Ils ont encore ressuscité Rui Costa, comme quoi aller dans une équipe belge, Ouais, bizarrement, ça, bizarrement. ça peut aider, ça peut aider. Oh, c'est bizarre quand même. Le Rui Costa, dont la carrière de cyclisme s'était arrêtée il y a au moins 5 ans, hein. Oui, pour moi aussi. Et ils ont réussi à le réanimer. Et même, voilà, Voilà. en fait, ils ont fait un début de saison, Pas mal de victoires. c'est incroyable. Je crois pas qu'il y en ait en World Tour, mais c'est quand même un bon total de victoires. Pour moi, enfin, je sais pas si c'est au-dessus des attentes parce qu'il y a eu quand même, il y a une grosse zone d'ombre. C'est quand même les performances sur les Flandriennes avec Girmay qui vraiment qui a disparu Avec quoi, Germain qui est absent. qui est absent. Je l'ai pas vu faire un bon résultat cette saison. Mais le début de saison de Intermarché Circus, il est incroyable. Surtout que ils ont été Ouais, ouais, il est premiers très bon. du classement UCI pendant quelques mois en début de saison. Mais on est Donc, d'accord ils sont World Tour maintenant. Ils sont oui, oui, plus. ils sont en Donc, World Tour. je peux difficilement dire que tu es au-dessus des attentes si tu es une équipe World Tour et que t'as pas gagné en World Tour. Bon, c'est un peu l'inverse de ce que je disais pour la FDJ, je suis en train de réaliser. Mais la FDJ, il y a quand même beaucoup de performances au classement généraux, etc., qui m'ont fait pencher la balance. Là, il y a pas mal de victoires en point 1, 2.1, 2 points pro, mais c'est pas sur des courses où il y a la plus grande adversité. Donc pour moi, je les laisserai en passable. Bah, Ou ouais, bon, comme tu as changé. je suis totalement d'accord. Ils ont fait un excellent enfin, début de saison, on va dire. Et puis après, ça a Ouais, un tout peu le début, calmé ouais. sur la fin. C'est dommage que Girmay ait totalement disparu comme ça. Ça manque aussi peut-être un peu de leader de classement généraux. On a parlé du coup là d'une équipe jeune et qui se développe. On va pouvoir parler de l'opposé maintenant et de nos amis de Israël, donc qui ne sont plus en World Tour, qui Ça, sont c'est en une Conti, très bonne, très qui, bonne introduction. Une qui, EHPAD. qui sont en Conti. Ouais. Et Euh, qui, et même en Conti, font pas un très bon début de saison. non, non, bah, ils ont gagné aujourd'hui. Alors, au moment où on enregistre la vidéo, on va pouvoir leur accorder ça parce que sinon ça va être catastrophique. Ouais. Avant ça, c'était aucune victoire, Et il rien. n'y a même pas vraiment tant de place que ça, hein, à part Woods à la Flèche Wallonne, quatrième. Van Ouais, Mark à Gand-Wevelgem, troisième. ouais, voilà, c'est ça. Sinon, C'est vrai que Van Mark et Chris Nyland aussi avaient commencé à faire un bon saison début de saison de Flandrienne, mais sur les grands moments, on les a pas vus. Michael ouais, c'est Woods, dommage. pas trop mal, des fois, on le voyait comme ça un petit peu. Ouais. Euh, Par contre, Mm. le seul point positif, la seule éclaircie, c'est Corbin Strong, très 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 fort. Ouais, ça pour le coup, ouais.
bon début de saison Et pour lui. bah, le futur, carrément. Et même Dylan Tuns, qui l'an dernier avait remporté la Flèche Wallonne, donc on pouvait l'attendre assez fort bah, cette saison, bah, on l'a pas vu, on l'a vu nulle part. Donc c'est un peu triste. Et pour moi, c'est clairement, ça va rejoindre Astana dans les tricycles. Je suis d'accord. Enfin, c'est catastrophique, il n'y a rien. À part Corbin Strong, on voit pas trop où est-ce que Ouais, mais c'est le pas projet assez. va. Donc, il n'y avait aucune victoire avant aujourd'hui. Pour le C'est coup, je c'est pense que catastrophique. eux, il va falloir leur laisser du temps pour une refonte totale de leur effectif. Là, tous les Ouais, vieux vont partir en espérant qu'ils se mettent pas dans la tête de recruter Gary Thomas, parce que sinon, c'est sinon ça on le n'est pas problème. sorti. Mais ouais, ça va venir. Ouais, peut-être qu'ils seront de retour dans 2 3 ans autour de Corbin Strong avec d'autres jeunes. On verra, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et du coup, on va pouvoir enchaîner. Et tu vas nous dire ce que tu penses de la Jayco Aluga. Début de saison incroyable. Yelts a gagné en début T'as de bugué, saison. t'as bugué. On recommence. Ah. On t'entendait pas. Euh, c'est pas un début de saison incroyable. Yelts a gagné en début de saison. Groenewegen a gagné aussi en World Tour. Sinon, le Il y a eu le reste, tour, ouais. il n'y a pas grand chose. Matthews, on l'a peu vu, voire pas vu. Pas vu. Yates, il a disparu aussi, hein. Il a pas fait grand chose. Simon Yates, moi, j'ai trouvé décevant, hein. Ouais, Je moi trouvais aussi. décevant. Après, c'est Euh, vraiment le genre de mec. Là, il fait ça, mais ouais, il est à vraiment tout pas moment. régulier de toute façon. Ouais, on a l'habitude avec lui. C'est un coup très bon, un coup complètement absent. Il fait quand même quatrième de Paris-Nice. Voilà, mais après, Simon Yates, on a toujours des attentes très élevées pour lui. Et c'est un peu le leader principal de cette équipe avec Groenewegen et peut-être Matthews. Mais enfin, pour moi, c'est de loin celui dont attend le plus. Ouais, Et pour l'instant, il n'a pas trop été là. Celui que j'ai bien aimé, c'est Sobrero dans leur ouais, début voilà, de saison. j'allais en parler, ouais, Sombrero. Aussi prometteur pour les courses à étapes. Un bon rouleur, il a bien passé les bosses. Ouais, peut-être Euh, sur une semaine, s'il n'y a pas trop de montagne. Après, j'ai du mal à y croire ouais, sur non, trois sur semaines. Là, plus. pour moi, c'est trop compliqué. On pourra aussi noter Eddie Dunbar, qui a fait un bon tour de Romandie. Mais C'est vrai. pour moi, c'est un début de saison qui est bon, sans plus. Ok, moi j'aurais dit pas ouf, mais Bon, il y a quand même deux victoires en World Tour. c'est Bon, vrai, c'est ça, vrai, c'est vrai que c'est pas un début de saison incroyable, mais ça reste un bon début de saison. c'est vrai. Ok. On va pouvoir ensuite passer eh ben, sur une équipe, je trouve, c'est peut-être l'équipe la plus intéressante, Il parce va y que avoir c'est de la la discussion, Jumbo-Visma, hein. parce que c'est sûrement une des équipes qui a le plus gagné. Et pourtant, est-ce que on va la mettre dans très chaud au niveau d'Alpecin? Et ben pour moi, non, parce que quand tu as Wout van Aert, Christophe Laporte, Tige Benoot, etc., toute l'armada, tu devais, tu avais une mission, c'était gagner un monument. Et tu l'as pas fait. Tu l'as pas fait. Donc, c'est pas décevant. C'est très bon. Roglic a gagné pas mal. Vingegaard a gagné pas mal aussi. Même sur toutes les classiques, entre monuments, tu as gagné quasiment tout ce qui pouvait être gagné. Mais, euh, mais je peux pas les mettre dans la meilleure catégorie. Donc je les Bah, mettrais il va y dans. avoir débat du coup, parce que bon, enfin, personnellement, moi je les mets quand même dans la meilleure catégorie, parce que même si effectivement les monuments ils sont un peu loupés, et ils font quand même Enfin, ils sont pas un peu loupés. ils font quand même Ouais, ils sont passés à troisième de côté. Milan-San Remo, troisième de Paris-Roubaix à cause d'une crevaison. Ouais, ok, ouais. Donc, et puis derrière, ils gagnent Alors, quand on même. parlera pas du round 2, hein, parce que le round 2, pour le coup, ils sont passés à côté Ouais, d'un le round 2 grand ils sont passés à largeur. travers, mais Wout van Aert était malade, revenu de maladie. Oui, allez, suivant. Donc, je pense que, et vu quand même le nombre de victoires qu'ils ont, enfin, même s'ils vont pas forcément réussi leur objectif, je vois pas comment est-ce qu'on peut les mettre au niveau bon avec FDJ, Bora, etc. C'est quand même une équipe qui a massacré Ils mériteraient presque leur propre ouais, catégorie la au final, catégorie entre Jumbo. les deux. La catégorie Jumbo. La catégorie Jumbo, Voilà. mais enfin,
Moi, je les Tu, mettrais tu, comme. tu peux Je la les rajouter au mettrais. montage si tu veux. Oh, ça ira, je pense qu'à mon avis, ils ont la place à côté Allez. d'Alpecin. Mais pour moi, De toute façon, je Alpecin, pense que à la fin, on fera un petit équilibrage pour que les ouais, catégories aient l'air voilà. un peu plus jolies. Mais donc, ouais, passons à l'Auto Destiny. Donc, une autre équipe qui n'est plus en World Tour, mais qui reçoit quand même pas mal d'invitations, notamment grâce à la présence, non pas de Caleb Ewan, qui, à mon avis, est très décevant en début de saison, mais grâce à la présence de Arnaud Delis, qui lui continue sa progression fulgurante après une saison dernière très très bonne. Et ben, cette saison, il continue beaucoup de deuxième place, même pas mal de victoires en soi, Grand Prix du Morbihan, le Samin, une victoire sur le Grand Prix Valencia. Euh, c'est déjà 3 victoires pour lui. Après, est-ce qu'il y a une victoire en World Tour? Je ne crois pas. Non, pas de victoire en World Tour. Euh, c'est sûr que Deli fait un bon début de saison. Après, en World Tour, c'est quand même plus compliqué pour lui. On l'a vu C'est sur clair. Paris-Nice, il a été quand même relativement transparent. Il y a aussi Krohn qui a fait des plutôt bons résultats sur Ouais. les Quatrième sur Ardennaises. l'Amstel, notamment. Mais Ça, sinon, c'était bien. après ça, c'est Van compliqué. Gils. Ah oui, Van Gils Van aussi, Geel, qui m'a surpris un petit peu. très, très prometteur aussi. Mais c'est pareil, c'est une Et, équipe. Menten. Pour moi, c'est à peu près à l'image de Arkea. En fait, c'est une équipe très prometteuse avec des gros espoirs. Mais là, ce début de saison, il est compliqué quand même. Surtout Caleb Bah, Ewan. moi je vais dire un peu la même chose. C'est pas le même axe, mais c'est un peu le même discours que pour Israël qui est descendu avec eux. C'est que comme ils sont descendus, ils vont devoir changer un peu leur effectif et trouver des jeunes pour faire des points et potentiellement remonter c'est quand la prochaine montée? C'est dans 2 ans, du coup? Je sais Enfin pas, bref, honnêtement. qui, la prochaine fois qu'il y a une possibilité de monter, essayer de redevenir World Tour. Et ça se fera sûrement plus autour de Deli que de Ewan, parce que ouais, Ewan, le, le, le prétendu meilleur sprinter du monde, et ben ça fait maintenant plusieurs saisons que c'est compliqué. Et cette saison, c'est même plus compliqué, il a été inexistant. Il n'a pas gagné encore, donc, donc on va voir. Mais pour moi, c'est, Pour moi, ça reste pas ouf comme début de je les saison. mettrais avec AG2R, ouais. Voilà, c'est ça. Pour Ouais. moi, je les mets avant Arkea quand même. Même si l'ordre Ouais. ne change pas grand-chose. Voilà, dans ce type d'équipe. Voilà, c'est des équipes. Pour moi, c'est une équipe qui, dans quelques années, aura une très grosse équipe. Mais pour le moment, ça reste le moyen. Et là, on passe à une équipe historique et qui, honnêtement, cette saison, démarre plutôt pas trop mal à mes yeux, Très avec bien même. un Jorgensen très très fort, que j'attendais pas aussi fort. Je l'aime beaucoup, je pensais qu'il allait passer un cap, mais pas à ce point-là. Parce que là, il a quand même remporté le Tour d'Oman, deuxième du Romandie, ce qui était très très fort, derrière un Adam Yates qui était très en forme. Ils ont aussi gagné le Saudi Tour avec Ruben Guerrero. Euh, Il y a Ener Rubio qui a fait quelques places, Gaviria qui a fait quelques places, Henrik Mas, toujours présent pour les classements généraux sur les courses de semaine. Il est jamais en train de gagner, mais il est toujours là, cinquième, sixième. Donc honnêtement, pour moi, c'est un bon début de saison, voire très bon début de saison, avec aussi une victoire World Tour sur l'étape 3 du Tour UAE pour Ener Rubio. Donc, Pour moi, c'est au-dessus des attentes. ouais, Clairement. c'est là que j'allais. Ouais. Jorgensen, qui a été sur les Flandriennes, personne n'attendait là, je pense. Même Ils ont Rubio, enfin trouvé quelqu'un pour remplacer les victoires de Valverde. voilà, Et c'est ça, ça. ça fait du bien, parce que c'était un peu triste de voir C'est vrai que niveau Movistar. victoire, c'était compliqué. Et il y C'est la a. saison dernière où ils passent au travers quasiment toute la saison. Ils étaient à la limite de la relégation à un moment. Ouais, oui. Et du coup, ils ont recruté aussi Gaviria, qui marche plutôt bien. Globalement, grâce à Jorgensen et
grâce à Mas qui fait comme d'habitude, Gaviria et même Guerrero, bah pour moi c'est au-dessus des attentes, en effet. Donc tu vas pouvoir les mettre Ouais, avec moi Illes. je suis totalement d'accord au-dessus des attentes. Alors, ah bah, Suivant. on- Un gros morceau. un très très gros morceau même. Et Euh, Anto n'est pas là. Anto n'est Donc pas on là, va pouvoir cracher sur eux parce qu'on n'aime pas Remco. Ah quoi, non, ça c'est juste on moi. va pouvoir en Ok. parler librement. Bon, Remco. Remco. voilà, c'est ça, c'est Remco Evenepoel team, avec quelques victoires aussi de Merlier et Jacobsen. Mais Ouais. sinon, J'ai vraiment à le voir en difficulté avec son départ de la Alpecin. Au final, il a quand même fait un début de saison honorable. Euh, Ça s'est un peu calmé depuis un moment, mais il avait été là. Jacobsen, c'est un poil décevant, mais il fait quand même des bons je le sprints. trouve très décevant, Jacobsen, cette saison. Je trouve Ouais, j'ai l'impression qu'il choisit ses sprints, que des fois il veut pas sprinter. Il c'est peut, surtout que c'était censé être le meilleur sprinter du monde, voilà, c'est ça. pour le Mais coup. C'était il peut lui ou gagner un jour. Philipsen, et je pense que Philipsen a clairement pris l'avantage sur ce début de saison. Oui, bah là, clairement. Et Tu vois, personnellement, moi, je les mets pas en très chaud, ni en au-dessus des attentes, parce qu'ils ont raté leur campagne de classique hors Liège, du coup, avec Evenepoel. Mais ça reste un bon début de saison, vu toutes les victoires World Tour qu'ils ont, grâce au ouais, sprint et grâce à Evenepoel, quoi. ouais. Il y aurait pas Evenpool, ce serait pas ouf. Ouais, c'est ça. Mais comme Evenpool a ramené vraiment points et beaucoup de victoires, et ben on va les mettre dans bon. Et on va passer à Total. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette énième équipe française? Et ben, euh, j'ai pas les mots, parce que enfin, c'était une équipe sur laquelle je misais beaucoup en début de saison. Et honnêtement, c'est nul. Enfin, y a rien. Il y Euh, a une, deux, trois, quatre, cinq, six victoires. Il y en a cinq qui sont sur la tropicale Anissa Bongo. voilà, c'est Si ça. ça vous en dit pas assez, bah, je sais pas ce qu'il faut faire. Et puis Parce même que voilà. au-delà des victoires, parce que les victoires c'est une chose, mais même on les a pas Oui, vues. mais c'est déjà intéressant comme statistique, quoi. On- 6 victoires, 5 sur la même course. Tu te doutes Ouais, que voilà, c'est ça. c'est pas hyper enjaillant. Pierre Latour est pas en jambes, Turgis est pas en jambes, Sagan n'est pas en jambes. Et derrière, Sagan est catastrophique. Et d'ailleurs, c'est sa dernière saison. Moi, ça fait un peu de mal. bah, Mais vaut moi, mieux qu'il arrête, quoi. j'aurais aimé qu'il soit performant pour sa dernière, un peu comme j'espère que Pinot sera performant. Mais Pinot fait déjà beaucoup mieux que tout ce qu'a fait Sagan, quoi. Là, Sagan, on l'a pas vu. La seule fois où on l'a vu, c'est parce qu'il était par terre. Le, C'est le seul point positif de Total Energy, c'est Valentin Ferron, que ouais, je pense qu'il fera partie des très bons coureurs français dans les années à venir. voilà. Mais sinon, y a rien. Et même, j'ai été déçu par Turgis aussi. Oui, Turgis, bah Turgis sur les Flandriennes, le problème de Turgis, c'est que soit il est pas dans le bon groupe, soit il crève, soit il tombe, soit il est pas en jambes. ben, moi, je trouve qu'il court tout le temps à contre-temps. Ouais, c'est ça. Il C'est est toujours à contre-temps. Pourtant un peu dommage. c'est un top quoi, hein, quand il est en forme. Pour moi, c'est top 10 top 10 Flandrien au monde, hein, quand il est en forme. Sûrement. On l'a déjà vu faire des très très bonnes places. Bah, Donc on en personnellement, attendait beaucoup. je sais pas J'ai toi, pas envie de le dire. J'ai pas envie de le dire, je te laisse le dire, parce que c'est une équipe française, mais j'ai pas envie de faire ça. c'est en tricycle. Enfin, Ouais, y a ouais. clairement rien. Et encore, en tricycle, ça a trois roues, ça Ouais, roule, quoi. mais voilà, Là, c'est ça. là c'est compliqué. Ça ne roule Et pas là, on va trop. terminer avec deux très bonnes équipes. Une équipe que j'affectionne particulièrement, la Trek. Euh, Tac, j'ai un petit selfie avec Giulio Ciccone, j'ai un petit selfie avec Mathias Kelmos. Moi, je trouve que leur début de saison, il est très impressionnant. Euh, que ce soit Pedersen qui a claqué sa victoire d'étape, Giulio Ciccone qui a claqué en World Tour aussi. Enfin,
déjà, ça, c'était bien. Chicone, d'ailleurs, c'est deux victoires d'étape. Ouais. Une seule en World Tour, mais c'est deux victoires d'étape. Il n'y a eu que 7 victoires en soi au total, mais beaucoup de fois placé. En plus, placé sur des. Pas n'importe où, quoi. Deuxième sur la Flèche Wallonne, cinquième sur Tirreno Adriatico, quatrième sur Paris-Roubaix, Mats Pedersen, ouais. Euh, Enfin, en plus, Mats Pedersen, c'est un très bon ronde 2. Même sur la Flèche Wallonne, il est aussi cinquième Chicone. Donc vraiment, il y a plusieurs coureurs qui performent très fort. Euh, on a eu les petites histoires extra-sportives d'Antonio Tiberi qui ont un peu teinté ce début de saison. Mais ouais, moi j'ai trouvé que c'était super. Et honnêtement, pour moi, c'était au-dessus de mes attentes. Je sais pas ce que tu en penses. Je suis d'accord. Enfin, ça se joue soit entre au-dessus des attentes, soit bon. Euh, Est-ce que c'est vraiment au-dessus des attentes? Pour Bah Chicone, moi, oui. Chicone, oui, et Skelmose, Et même énormément. Pedersen, enfin, il est exceptionnel. Après, on peut quand même s'y attendre. Pedersen, je l'attendais très fort. Donc, Mais à ce niveau-là, c'est. il... voilà. Mais le truc, c'est qu'il n'a pas vraiment été super sur les sprints. Il n'en a pas forcément gagné beaucoup. Mais il a tellement fait une campagne de classique impressionnante. Enfin, surtout ces deux monuments, en fait, euh, que tu peux difficilement lui en vouloir, quoi. Et le seul qui est décevant, c'est l'ami qui a gagné Milan-San Remo 2021. Jasper Stuyven. Voilà, exactement. Et pour sa défense, il est tombé pas mal. Mais ouais, c'est lui qui est un peu décevant. Mais moi, je mettrais clairement ça au-dessus des attentes. En tout cas, au-dessus de mes attentes que j'avais Eh pour cette équipe. bien, je vais te suivre. Et c'est vrai que Trek est impressionnant. Et ouais, Ciccone et compagnie. Et on peut C'est- finir par l'équipe Pogacar. Hein, c'est ça le nom? ouais, je pense que ça pourrait être nommé comme ça. Je pense qu'on y est. Je pense qu'il n'y a pas débat. Pour moi, c'est sûrement la meilleure équipe du début de saison. Bah, pour Euh, moi, c'est pas la meilleure équipe puisque c'est surtout une individualité. Mais ouais, c'est un ouais, des. il y a quand même Adam Yates qui claque Ouais, et Jevine le aussi. Romandie, Jevine qui claque le Down Under. Enfin, il y Tim a Wellens aussi qui a été un peu. Qui revient d'entre les morts. même il y a eu l'ami euh, Trentin qui a fait un bon round 2. Ça avait été surprenant. Et il y a déjà 23 victoires pour la UAE. Je, Ouais, bah là, je pense qu'il n'y a pas trop de débat. Je les mets je- directement je- en voilà, très chaud. je suis assez impressionné. On a vu Ayuso revenir. Ouais, voilà, exactement. Euh, Donc, enfin, Molano a claqué sa course. c'est- Ulissi a gagné une étape au Tour d'Oman. Enfin, vraiment, tu as l'impression que tout le monde peut gagner quoi, dans cette équipe. C'est assez fort. Et en plus de ça, tu as Pogacar qui, tristement, est tombé sur Liège. Et donc, qu'on espère de tout cœur sera remis pour le Tour de France, parce qu'il anime toujours la course comme personne d'autre. Mais vraiment, c'est extraordinaire ce qu'ils ont fait en ce début de saison. ouais, c'est ça. Et puis, même au Tour de Catalogne, euh, il y a Adam Yates qui chute assez lourdement. Et pourtant, il est toujours là à se battre avec les meilleurs, avec Marc Soler aussi qui était en forme. Donc, c'est ouais, c'est une très très grosse équipe. Pour moi, ça reste quand même peut-être moins bien qu'Alpecin, peut-être un peu Par rapport aux attentes, par rapport aux Alpecin était attentes. vraiment surprenant, donc je suis peut-être un peu d'accord avec toi. Mais Mais, ouais, c'était très clairement. fort. C'était très fort. Donc, Et du coup, je vais te poser une question avant de clôturer tout ça. Si tu devais changer quelque chose dans cette tier list, notamment, on a beaucoup d'équipes en bon. ouais, Tu ouais. devais en descendre une, peut-être, ce serait plutôt qui? Alors, si je devais en descendre une, je pense que je descendrais DSM. Ok, Parce ok. que même s'ils ont fait un très bon début de saison, après c'était un peu tassé. Et on les a plus trop vus quoi, une fois les premiers sprints passés. Sinon, il y aura aussi peut-être Jayco ou alors Circus Intermarché que je descendrai. Ouais, c'est clair. Et Hop. alors si je devais en monter une, enfin je sais pas, toi, si tu devais en monter une dans au-dessus des attentes ou très chaud, ce serait laquelle?
Moi j'ai eu du mal à les mettre dans le bon, donc ce serait sûrement la FDJ, je pense. Peut-être Ineos aussi, Ineos qui est quand même solide, qui a fait une campagne de classique assez incroyable. Euh, le seul problème avec Ineos, c'est que certains leaders, c'est vraiment pas homogène, quoi. Puis on a parlé de Felipe Martinez et tout, qui était vraiment pas bon. On n'a même pas cité Arensman, qui a été vraiment l'ombre de lui-même pour l'instant. Ouais. Donc, Ben, donc je pense que ce serait la FDJ, ouais. Toi, t'as quelqu'un que tu voudrais noter? honnêtement, moi je montrais personne là. Je trouve qu'ils sont tous à leur place. Là, mais enfin même là, je trouve que tout le monde a à peu près sa place. Ouais, Euh, moi je descendrais peut-être ouais, soit la DSM, soit la Jayco. Moi, je trouve Sûrement que la Jayco par rapport à mes attentes, mais je trouve que notre tier list est plutôt pas mal. ouais, bah Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. et N'oubliez pas de vous abonner on vous et mettra on vous retrouve. le lien aussi de la tier list si vous voulez Ah la oui, faire. si vous voulez la faire et nous partager ça, vous aurez notre Twitter en description, le lien aussi de notre Discord. Donc si vous voulez rejoindre, n'hésitez surtout pas. Et on vous retrouvera pour une prochaine vidéo. Ce sera donc la prochaine, ce sera la review de la première semaine du Giro. Et on en profitera aussi pour regarder ce qui nous attendra en deuxième semaine. Salut les gars! Salut!